comme sentant les échéances électorales s'approcher à grands pas. Si le pouvoir de transition veut véritablement tenir parole et respecter l'agenda défini avec les partenaires internationaux du pays, la classe politique malienne commence à se rapprocher du starting block. Ce qui ressemble à une phase d'échauffement des états-majors politiques dans la perspective des élections à venir. Car, en principe, 2023 sera l'année de veille de décisives compétitions électorales prévues en 2024 devant sanctionner cette période transitoire au Mali. C'est pourquoi, le week-end dernier encore, Bamako a été marqué par la tenue de la conférence nationale de la DEMA-PSG par le 3e congrès ordinaire de la CODEM. Par ces assises, ces deux formations politiques d'envergure du microcosme national ont voulu manifester leur engagement à respecter leurs textes respectifs et alerter les Maliens sur leur volonté à compter dans la gestion du pays, dans les prochaines années. Malgré le contexte difficile au plan socio-économique, nous voulons marquer notre territoire et nos ambitions, a confié un haut responsable de la DEMA-PSG. Ce parti, faut-il le rappeler, siège au sein du Conseil national de transition, CNT, et a des postes clés de cet organe, notamment à travers son président, Marimantia Diarra et Assarida Guimbarkaouane. Ce dernier est même le premier vice-président du CNT et remplace régulièrement le président du Parlement de transition, le colonel Malik Diop lors de plusieurs séances plénières. Ce qui atteste que la DEMA-PSG ne lésinera pas sur les moyens pour adouber le pouvoir militaire de cette transition, afin de se lier dans une alliance devant compter politiquement lors des prochaines échéances électorales. N'est-ce pas cette lecture du contexte politique qui a fait que le parti de l'abeille a pris ses distances du cadre des partis politiques qui faisaient office d'opposition à la transition? Tout semble l'indiquer. Car la DEMA-PSG s'est toujours affichée comme un parti de pouvoir, qui n'a jamais voulu s'assumer dans une posture de contre-pouvoir ou d'opposition. Idem pour la CODEM de l'ancien ministre Ousseini Amionguindo Dipulo, qui a tenu son 3e congrès ordinaire pour, visiblement attirer l'attention du pouvoir militaire sur sa force de frappe. Faut-il rappeler qu'au début de la transition, le leader de la CODEM s'était fait remarquer par des prises de position fermes sur un retour rapide à l'ordre constitutionnel? N'avait-il pas été l'un des jeunes leaders à exiger le respect strict du premier chronogramme de 18 mois convenu avec la CEDEAO? Poulo ne s'était-il pas inscrit dans la posture de la transition courte qui est dans l'intérêt même des militaires putschistes? Ne sont-ce pas ces prises de position qui ont pu lui valoir ce qu'il a appelé une tentative d'enlèvement, dont n'a plus eu de suite judiciaire annoncée? Ce qui est sûr, c'est le jeune leader du parti de la quenouille tient à montrer aux yeux des populations qu'il est une alternative crédible pour la conquête du pouvoir. Ce qui motive son discours sur les réalités des populations confrontées aux effets pervers de la crise sécuritaire surtout dans le Mali profond. Par ailleurs, le niveau du thermomètre politique monte dans le pays avec d'autres rencontres dont les visées politiques ne font l'objet d'aucun doute. L'on parle ainsi de tentatives de constitution de regroupements ou d'alliances électoralistes, dont certaines autour de Moussa Mara de Yilema, d'Aliou Boubacar Diallo de Latek Maliba, de Modibo Sidibé d'Effar en Kavuli, etc. Au même moment, les leaders du cadre des partis et regroupements politiques pour un retour à l'ordre constitutionnel s'activent dans des concertations tous azimuts pour mettre sur pied une plateforme de vigilance et de défense des intérêts du peuple malien. C'est dans ce sens que des réunions politiques de jour que de nuit se multiplient pour occuper le terrain et se préparer dans la perspective des prochaines élections générales. Donc, après l'accalmie des 2 premières années de cette transition, le réveil semble sonner pour le landerneau politique en vue du positionnement pour la conquête du pouvoir. Une équation qui ne sera pas facile à résoudre, tant les nouvelles autorités voudraient influer d'une manière ou d'une autre sur les prochains scrutins décisifs, comme l'élection présidentielle de février 2024.